C'est parce que justement, cette structure ne fait pas son travail qu'on assiste à ce genre de situation. Parce que le petit vendeur de café, la vendeuse de beignets, la vendeuse de bouillie, la vendeuse de dégueules, la vendeuse d'aloko et autres, tu ne vas pas l'empêcher de vivre. Parce que oui, tu estimes que c'est ceci, c'est cela. Il faut que chacun fasse son travail. Un repas ordinaire peut-il devenir mortel? À Adzopé, une intoxication alimentaire a coûté la vie à 9 personnes. Que s'est-il réellement passé? Restez jusqu'au bout pour savoir les raisons de cette situation déplorable. Comme vous l'avez si bien indiqué, hein, c'est une situation, je dis, des plus tristes. Les personnes, le bilan déjà fait état de 97 cas sévères dénombrés. Parmi ces 97 cas, on a 54 enfants et 43 adultes, dont le transfert au CHE a donc été nécessité pour que les dispositions soient prises dans ce sens-là. On a quelques décès, comme vous l'avez mentionné. Jusque-là, les informations... Suite à la consommation de bouillie... Les informations en notre possession disent que ça serait lié à la consommation de bouillie et qui aurait été intoxiqué. Bien évidemment, les raisons supputées pourraient être dues aux herbicides, des fongicides qu'une souris aurait plus ou moins, je vais dire, propagé par son fait sur du mil qui aurait été séché dans le cadre de cette bouillie-là. Vraiment, c'est désolant et puis c'est inquiétant parce que ce n'est pas le premier cas du genre. Il y a eu déjà, je crois, l'année dernière, on en parlait, dans la zone... Il y a eu déjà plusieurs cas. Oui, il y a eu déjà plusieurs cas dans la zone, je crois, de Soubré ou de Boisflé, quelque chose comme ça. Et puis après aussi dans la zone de Soubré, où on a eu aussi ces genres de cas-là. Ça nous interpelle sur déjà l'hygiène à préserver ou à observer dans la vente d'aliments à grande consommation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ou peut-être qu'à ce niveau-là, les agents d'hygiène et puis, je vais dire, les autorités locales et municipales soient beaucoup plus regardantes là-dessus. Parce qu'on ne va pas toujours déplorer des décès comme ça du fait de la négligence et du manque, je vais dire, de prise de mesures d'hygiène élémentaire. C'est vraiment dommage. On ne peut que souhaiter sincères condoléances aux parents des personnes décédées et surtout propre établissement à ceux qui sont encore à l'hôpital. Et puis bon courage au village d'Andé. Docteur Barry, votre regard sur cette situation difficile qui arrive à Adzopé? Écoutez, Christelle, c'est triste. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie, notamment les enfants. C'est une situation, comme Élisée l'a dit, qui est largement déplorable. C'est une situation qui doit nous interpeller aussi avant d'interpeller les services compétents. Parce que la nourriture, c'est nous qui la consommons. Et si on n'y prend pas garde avant que les services compétents n'interviennent, il y aura un drame. Donc, à toutes les personnes qui vendent la nourriture, sachez que si vous ne prêtez pas attention, les nourritures de grande consommation, vous pouvez être à la base de ce genre de drame. Christelle, on parle quand même de 9 décès. Bien sûr. On parle aussi d'un enfant de moins de 6 ans qui a été évacué au pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique de Cocody. On parle de 3 patients en réanimation. C'est un chiffre alarmant. Et souvent, c'est sur des détails. Il faut renforcer la vigilance. C'est qu'Élisée a expliqué. Les détails, évidemment, peut-être la bouillie, voilà, qui doit sécher. Vous vendez, là, assurez-vous que ce que vous vendez, avant que l'État ne vous contrôle, assurez-vous que c'est quelque chose de qualité, qui obéit à des règles. C'est que vous ne pouvez pas accepter de manger, là. Ne vendez pas ça aux gens. Les mêmes mesures que vous prenez au niveau de votre personne, en termes de rigueur, il faut appliquer la même rigueur à ce que vous servez aux autres. Parce que, mine de rien, ce sont des vies humaines qui sont perdues. Peut-être que les enfants, on ne sait pas s'il y a un enfant unique dedans d'une famille qui aurait été arraché à ses parents. Donc, il faut vraiment une responsabilisation citoyenne individuelle avant la responsabilité collective. Marius, là, je convoque en vous le président des consommateurs. Qui a le droit, ou est-ce qu'il y a des contrôles? Absolument. Pour tous ceux qui vendent de façon, qui vendent dans la rue? Voilà. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais il devrait y avoir. Absolument. Et donc, c'est ce à quoi s'attelle aujourd'hui le gouvernement. Je peux vous assurer que ce travail est en cours et la structure qui est en charge donc, de lutter efficacement et de façon durable sur les questions de sécurité sanitaire des aliments, c'est bien l'ANADA. Le LANADA, qui est le Laboratoire national d'appui au développement agricole. C'est à cette instance, à cette administration étatique, que l'État donc a confié la charge, donc le destin de la question de la sécurité sanitaire. Ça veut dire que cette agence-là devrait faire des contrôles. Par exemple, une dame vend la bouillie quelque part, l'agence devrait venir voir. À la limite, même n'importe qui ne fera plus de la bouillie n'importe comment. Ça sera plus possible. Et même dans les kiosques
où on parle de manger des pâtes alimentaires chez nos frères qu'on appelle communément Diallo et tout ça, ça sera plus désormais possible. Ça sera plus aisé. Dans quelques années, j'allais dire dans quelques mois, ça sera plus possible. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'ANADA est en train d'acquérir justement du matériel. Apparemment, vous avez touché quelque chose. Ça sera plus possible. C'est-à-dire qu'on va améliorer peut-être. Je vais dire tout simplement que ça sera plus fait comme par le passé. Et puis, il y a un autre cas que nous devrons souligner et qui est très dangereux. C'est de tout ça qu'on parle, justement. Il y a un cas aussi qui est tellement important qu'il faut souligner, c'est bien ces vendeurs ambulants qui se promènent et qui vendent du café aux Ivoiriens. Alors, vous ne savez pas avec quelle eau, eh bien, ce café vous est servi. Vous ne savez pas dans quelles conditions, justement. Mais il est le seul, le vendeur, à savoir... Est-ce que ça a été bien... voilà, non, c'est des taxes jetables, mais l'eau même qui est utilisée. Et puis le vendeur, physiquement, regardez, il n'y a pas de tenue, l'accoutrement, l'hygiène du vendeur. Mais des intellectuels même se préoccupent, pensent aller vers même à acheter, et ils consomment cela aux grandes dames donc, des conseils que nous leur donnons au niveau de la santé. Quand vous prenez, par exemple, les questions d'intoxication... Il y en a sur ce plateau qui s'empêchent de rire, parce qu'apparemment vous les touchez. Parce qu'eux-mêmes consomment. Des intellectuels même payent ça en oubliant même le danger qu'ils vivent. Très bien, on va descendre. Cela. Vous avez par exemple des cas d'intoxication qui sont bien connus en Côte d'Ivoire. Dans le village de Niangba, à l'époque, près de Boaké, en septembre 2023, on a eu au moins 10 enfants qui sont décédés. Chez moi-même, à Niassué, il y a eu également un cas d'intoxication dans mon village à Niassué, à l'est de la Côte d'Ivoire, en février 2023, où il y a eu 5 enfants décédés, 5 personnes principalement des enfants. Fait la sensibilisation alors. On sait bien que le phénomène n'est pas nouveau, mais la question c'est jusqu'à quand? Il faut bien que l'ANADA, le Laboratoire national d'appui au développement agricole en Côte d'Ivoire, qui est dirigé d'ailleurs par le docteur Lépris, né à Macha Charlotte, travaille avec son conseil de gestion pour justement mettre en œuvre une véritable politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, et nous participons donc aux travaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bons travaux à vous, mais on aimerait vraiment voir des choses. Non, mais regardez ce que le ministre même de la Santé a eu à faire concernant le cas d'intoxication en D. Mais sa réactivité, avec la réactivité de ces services tels que la nouvelle pharmacie de la santé publique qui a tout de suite livré des médicaments. Mais je peux vous assurer que le processus de sortie des médicaments répond à des règles. Mais vu l'ampleur de la situation, vu l'urgence... La célérité, rapidement, ils ont dû livrer des médicaments au CHR d'Adzopé. Mais au-delà de la nouvelle pharmacie de la santé publique, il y a eu également le laboratoire national, l'INHP, qui a tout de suite dépêché une équipe et qui a pu prendre en charge justement tous ces gens-là. Vraiment, nous saluons la réactivité et la célérité avec laquelle le ministre a réagi pour sauver encore une fois des vies humaines. Au-delà de ça, il faut maintenant repartir au phénomène lui-même, voilà, de façon systémique, et puis trouver des solutions à cela. Daouda, votre regard là-dessus? Bon, je pense que comme il parlait de la célérité du ministre de la Santé, il faut aussi parler de la célérité du président du Conseil régional, le ministre aussi, Jérôme Patrick Hachi. Oui, tout à fait. Voilà, qui, en tant qu'ancien Premier ministre aussi, a pu dégoupiller ou bien activer d'autres réseaux. Donc, tout n'est pas que Pierre Demba. Maintenant, j'aimerais revenir sur un fait qui est assez important pour moi, en fait. C'est vrai, quand j'entends Maryse Komoué, de Nanda dont tu parlais, c'est pas l'intoxication, je ne pense pas qu'elle était... Elle n'était pas tellement alimentaire, c'était un fétiche. Bon, c'est un fétiche qui était infecté, qui a commencé à intoxiquer les gens et tuer les gens. Donc, il fallait faire cette petite précision. Merci beaucoup. Voilà. En même temps qu'on est en train de parler des vendeuses de gnomi, de beignets, de café, de ceci, de cela, certains, peut-être parmi nous, ou bien d'autres personnes à la maison chez eux, je ne vais pas citer d'enseignes, peuvent aller prendre des cafés à 2 000, à 3 000, à 5 000, à 10 000. Mais est-ce que tout le monde a la possibilité d'acheter ces cafés à 5 000, à 10 000? Moi, je pense, en tout état de cause, qu'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces petites mains-là qui travaillent pour joindre, voilà, pour joindre les deux bouts, il faut pouvoir, l'ANADA dont tu parles, il faut qu'ils puissent aussi se mettre au travail pour que ces personnes-là puissent en même temps vivre, mais faire aussi leur travail dans la propriété, dans les règles de l'art. Chacun doit faire son travail. La sensibilisation. Et justement, et la formation. Toi, t'es levé un beau matin pour dire aux vendeurs de spaghettis du quartier ou au gabadrom du quartier. Souvent, toi-même, on va au gabadrom, on dit, bon, quand tu regardes le cadre, souvent, tu te dis, franchement, c'est ça même qui fait que c'est doux. Non, mais c'est vrai que je suis en train de... On rigole, mais ce que j'essaie de dire, c'est que pour que chacun fasse son travail. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand les gens, on dit, faites, il faut qu'il y ait des mesures de propreté, des mesures d'hygiène et autres. Le poisson qui était à 200 francs, le lendemain, tu viens le trouver à 700, à 800 francs. Vous comprenez un peu? Donc je pense qu'à chaque niveau, chacun doit faire un travail. Aujourd'hui, il y a eu cette situation à Dzopé,
Mais je pense, en tout état de cause, que c'est pas parce que ce cas-là a eu lieu à Azopé que c'est un cas qu'il faut généraliser. Je voulais faire une précision de taille. Parce que dire que l'ANADA ne fait pas son travail, moi, je n'aime pas accuser là où je sais. Très bien. Voilà, l'ANADA fait bien son travail. Pour que l'ANADA... D'abord, l'ANADA n'est pas une structure qui couvre l'ensemble du territoire national. Et puis, l'ANADA n'est pas dans nos maisons. L'ANADA n'est pas dans nos quartiers. L'ANADA ne surveille pas les cours et les arrière-cours. Donc, quelqu'un qui a fait une bouillie dans sa maison, qui allait l'exposer sur la voie publique, l'ANADA ne joue pas ce rôle-là, n'est pas à ce niveau-là. L'ANADA est en train de s'équiper. C'est tout récemment que l'État lui a conféré cette capacité, cette prérogative d'assurer la sécurité sanitaire des aliments au niveau national. Donc, il est au travail, comme je parle du laboratoire, c'est le Canada, il est au travail et il faut attendre que les mois à venir, les résultats pour pouvoir juger. Pour l'instant, il y a à peine quelques mois qu'on lui a confié cette charge, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas joué son travail, il n'a pas joué son rôle. Notre point, c'est que l'État de Côte d'Ivoire devrait mettre un dispositif. Et c'est ce que l'État est en train de faire avec le NANADA. Un dispositif qui couvrira tout le territoire, à l'effet d'équiper, d'outiller ces petites mains qui font ces petites choses qu'on aime bien, de la loco, le petit café, les spaghettis et autres, à l'effet de leur montrer un dispositif qui leur permettrait de travailler en respectant les règles d'hygiène pour notre propre santé et leur santé. Voilà, ça va les rendre plus professionnels. Exactement, interrompre la vie comme ça, voilà, j'imagine un peu celui ou celle qui a été à la base de cela. Ça, voilà, il n'y a même pas à dire. Elle doit être très affligée parce que là, elle doit répondre devant la loi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.